Salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir. J'ai vu que la vidéo précédente a pas mal marché. On m'a même proposé de parler de compersion, qui est un peu le pendant positif de la compassion. Mais j'avais pas envie de parler deux fois de suite sur les aspects sentiments et relations. Du coup, je préférais parler de nouveau un petit peu écriture. Euh, donc déjà quelques petits détails de nouveau. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que je suis écrivain amateur quand j'ai le temps. Je tiens aussi un Discord. Alors en plus de celui où je suis responsable régional, plutôt bénévole, euh, ouais, ouais, responsable régional pour un événement annuel sur la région Alsace. Mais j'ai fait un autre serveur à côté un peu plus petit avec surtout des personnes que j'apprécie, avec qui je m'entends bien, particulièrement bien en général. Tourner autour des motivations pour écrire. Euh, et sur ce serveur, nous avons plusieurs, enfin pour l'instant que deux, ça fait plusieurs, euh, petites animations. L'une est plutôt axée écriture elle-même, donc on va faire des micro-textes. Donc mensuellement, on a un thème. On a 1996 caractères pour répondre à ce thème, donc pour faire une histoire très courte. 1996 caractères, en français, ça fait 260 mots environ. Donc pour les anciens Twitter, ça fait 14 tweets. Pour les nouveaux, ça ferait 7. Mais du coup, voilà, on a un format assez court pour répondre à un thème qui généralement est assez court aussi. Mais c'est pas de celui-là que je voulais vous parler. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est le café lecture. Alors, c'est pas quelque chose de très innovant, ça se fait dans beaucoup d'endroits, je connais plusieurs communautés de Wattpad qui le font par exemple. Pas forcément exactement de la même manière, cela dit, mais on va avoir différents auteurs amateurs du serveur qui vont laisser leur ouvrage disponible pour de la bêta lecture, ou plutôt qui vont me l'envoyer à moi, histoire qu'il n'y ait pas non plus trop de risque de vol. Mais généralement, c'est vraiment pas l'ambiance. Du coup, oui, on a des manuscrits qui sont emmagasinés chez moi et des bénévoles pour la lecture qui vont du coup avoir sur une période de 3 semaines 2 chapitres à lire et plusieurs points sur lesquels ils vont devoir s'exprimer avec 30 mots minimum et en conclusion dire ah bah du coup j'ai plutôt préféré celui-là, ce qui me permet moi derrière un petit peu de savoir lesquels marchent le mieux, même si c'est pas forcément quelque chose de sensé pour tous nos écrivains. Ce qu'ils cherchent surtout, c'est avoir ces fiches pour avoir des retours, pour se dire ah bah ok effectivement mon texte il a l'air bien, il a un bon fond, mais faut vraiment que je revoie la concordance des temps parce que là il y a un gros souci. Ah, mon vocabulaire il est bien, mes persos ils sont sympas, mais il manque un petit peu l'aspect émotionnel. Je veux dire, la plupart de mes lecteurs m'ont fait ce retour-là. C'est surtout pratique pour ceux qui n'ont pas encore vraiment de bêta lecteur. Pour ceux qui en ont déjà, au final, bah, ils ont déjà eu des retours similaires. Mais quand on est à fond dans l'écriture, on n'a pas toujours le temps de se chercher des bêta lecteurs. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve facilement. Moi, j'ai eu de la chance en commençant l'écriture d'avoir une grande tante qui s'était montrée un peu disponible, qui m'avait fait des retours particulièrement secs, ce qui m'avait pas démotivé. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est pas la peine que je lise tous ces retours, parce que visiblement, elle n'est pas sur le même style de littérature que moi. Euh, J'avais eu à un moment ma mère et ma marraine qui avaient regardé un petit peu aussi, mais mes textes sont trop longs à leur goût. Du coup, forcément, on n'est pas non plus sur le même calibre. Après, sur les différents serveurs que j'ai eu sur Discord, petit à petit, bah, d'ailleurs, moi là actuellement, le bois des légendes en devenir, oui, c'est un peu pompeux, mais bon, une fois que je l'ai décidé, ça sort pas de l'esprit. Voilà, c'est lui. Avec une thématique derrière qui fait que c'est légitime aussi. Enfin voilà, c'est un nom qui s'auto-entretient, comme souvent. Mais du coup, oui, mon
serveur, je le vois un petit peu comme une V3 du premier serveur sur lequel j'étais, qui venait d'un groupe de membres de la 404 Factory, si je me souviens bien, donc la machine à écrire. Il y a eu quelques divergences entre la majorité des membres et la propriétaire du serveur. Du coup, on a dit ok, on peut pas faire ça en plus, histoire d'avoir une vie, une certaine cohésion entre membres. Notamment, on voulait installer des bots pour faire des lancers de dés. C'est con dit comme ça, mais ça a motivé notre départ pour fonder notre propre serveur. Et puis surtout, la propriétaire n'était plus très présente. La machine à écrire, alors je l'ai appris, donc ça c'était la première, ensuite il y a eu les petites bulles. Je l'ai appris récemment, on n'est toujours pas mort, mais du coup pour moi c'était une V2. Mais il y a eu plusieurs dissensions internes. On avait une admin très gentille, malheureusement, et je sais qu'elle va le regarder, donc c'est absolument pas contre toi, mais trop gentille, assez souvent. Moi j'avais voulu me dégager de la responsabilité de Modo, et malheureusement ceux que j'avais motivés à me succéder, ça s'est pas très bien passé. Parce qu'entre ceux que je trouvais qui mettaient moins de temps que moi, de présentiel dedans, et ceux qui étaient moins responsables, je trouvais, j'ai pas trop apprécié, j'ai fini par me fâcher avec plusieurs d'entre eux, c'est malheureux d'ailleurs, mais bon, voilà, ça s'est produit. On ne va pas revenir là-dessus, et du coup, moi j'avais voulu fonder mon propre serveur. Au départ, le Nano Alias ça me semblait bien, et je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui était axé très NaNoWriMo, donc le challenge annuel d'écriture de romans, donc 50 000 mots en novembre. J'ai plusieurs vidéos disponibles là-dessus, donc je vous invite à regarder la chaîne si jamais ça vous intéresse. J'ai deux, ce que j'appellerais write-through, c'est-à-dire suivi d'écriture, enfin suivi de vécu, mais axé sur l'écriture, pour les mois de novembre 2018 et 2019. Les playlists sont disponibles. J'avais aussi fait quelques vidéos explicatives. Là en avril, il y avait un petit peu le même système, mais avec un. On peut se fixer soi-même son objectif, c'est pas obligatoirement 50 000 mots. Bon, j'ai raté même sur 25 000, mais voilà. Il n'y avait pas forcément de motivation, le fait de ne pas croiser des gens du tout. Le vocal c'est sympa, mais ça m'a pas suffi. Bref, du coup, revenons-en au sujet. Wow. La parenthèse a duré longtemps. Pour le coup, je m'en excuse parce qu'on s'est pas mal écarté du sujet et plus que ce que je pensais. Je vais juste vérifier le timer. Oh, on est bon. Du coup, revenons-en au café lecture. Donc j'ai plusieurs serveurs d'écriture et actuellement on est sur le bois des légendes en devenir. Et on a du coup ces deux animations, donc les microtextes dont j'ai parlé au début et le café lecture que je vous ai déjà évoqué un petit peu, donc avec les fiches de lecture. La première fois c'est vraiment bien passé, je dois dire. C'était vraiment sympathique. On a eu 8 livres qui étaient inscrits. On a eu 13 fiches qui ont été retournées. Donc ça permettait quand même d'avoir, vu que chaque fiche porte sur 2 livres qui sont donnés au hasard, ça permettait quand même de s'assurer au minimum que tous les livres aient de retour. Il y en a eu un, deux je crois. Ah, peut-être même trois. Deux ou trois qui ont eu seulement de retour, donc c'était un petit peu juste, surtout que l'un d'eux était dans la dernière fiche que j'ai eue, qui était vraiment tardive, donc je me suis inquiété du fait que j'ai besoin de rallonger la phase, ce qui est prévu dans le fonctionnement, que j'ai écrit, que j'ai verbalisé, et il y a déjà un point qui est prévu pour ça. Au cas où on n'a pas assez de retour dans les temps, c'est noté que la phase dure 20 jours au minimum. Donc voilà, et ça arrivera peut-être sur la phase 2 parce que là on a eu un 9e ouvrage qui est arrivé, un ouvrage qui a été remplacé, mais du coup on reste bien à 9, et pour l'instant j'ai eu que 9 fiches inscrites. Donc voilà. Euh, J'en profite aussi au passage, vu que la plupart de mes abonnés sont des personnes que je connais directement, par un moyen ou un autre. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Alors peut-être pas dans les commentaires,
sauf si vous n'avez pas d'autres moyens de me contacter. Pour me signaler, on verra déjà si je peux être intéressé, mais a priori, si vous êtes volontaire, déjà, ça devrait aller. Voilà. Puisqu'on manque un petit peu de lecteurs, parmi les lecteurs qu'on a, vu qu'on a une communauté qui est plutôt jeune, alors on a un cadre, mais c'est un petit peu le seul dans ce cas-là. On a quelques mineurs assez proches de la majorité quand même. Donc on a notamment des bacheliers. Donc là, autant sur la phase qui se passait en avril, ça allait bien, autant là sur la phase qui va se passer principalement sur le mois de mai, et ben ils sont plus trop dispo. Ils ont de nouveau plus de révisions. Après on en a quelques-uns en post-bac qui vont avoir des examens aussi. Voilà, donc c'est logique qu'on ait moins de personnes qui soient disponibles. Donc voilà, j'en profitais juste pour ça. Après, je vous disais aussi, donc j'ai repiqué sur une digression qui était un peu avant et que j'avais loupé avec une autre digression. C'est le fun. Ça va, j'arrive à me suivre à peu près de tout ce que j'ai raconté, donc c'est pas mal. Quand je disais par rapport aux avis qu'on peut avoir, enfin les retours qu'on va avoir quand on écrit, surtout quand on débute, on n'est pas sûr de son style. On va chercher un petit peu des avis et c'est naturel, j'ai envie de dire la majorité fonctionne comme ça. Alors, si jamais c'est pas votre cas, vous inquiétez pas, ça arrive. On a tous nos petites différences, c'est logique. Euh, Moi, le premier truc que j'ai écrit, j'alternais entre le passé et le présent pour essayer de faire un effet de contraction, qu'on se concentre vraiment sur la scène et qu'on ait eu à chaque fois des petites ellipses qui étaient narrées au passé alors que l'action se passait au présent. Euh, C'était infâme au regard de pas mal de personnes, mais j'ai été focalisé là-dessus, donc je le voulais ça. Donc j'écoutais absolument pas les commentaires là-dessus. Euh, Avec le recul maintenant, je crois que je le referai pas. Je préfère vraiment le récit complètement au passé. Euh, la plupart du temps à la troisième personne, là j'ai fait quelque chose d'un format un peu plus court à la première personne. Ça m'a troublé un peu, mais je tenais à le faire comme ça. Donc voilà, voilà, il y en a qui vont avoir envie juste d'écrire pour se vider la tête et qui tiennent pas forcément à avoir un retour là-dessus parce qu'ils tiennent pas forcément à en faire quelque chose. C'est normal. Moi-même j'ai des projets, là ça date, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'ai déjà fait des projets où vraiment j'écrivais juste pour écrire. C'est pas quelque chose que je souhaitais forcément partager. Euh, du coup, ouais, mais après, il y a aussi pas mal d'ouvrages où justement, surtout quand on débute, on va vouloir savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que, tout bêtement, est-ce que j'écris bien? Est-ce que ce que j'ai fait comme histoire et que j'aurais envie de faire publier éventuellement, carrément un jour, est-ce que ça en a le potentiel? Et dans ce cas-là, on va vouloir justement trouver des lecteurs pour tester, et de préférence des proches. Même si c'est pas toujours une bonne idée parce qu'ils vont avoir un avis biaisé, ils vont pas vouloir forcément vous blesser, du coup ils vont surtout souligner les points forts, ils vont peut-être évoquer les points faibles quand ils sont plutôt francs. Euh, mais ça reste un premier avis, mais il faut les trouver. Et on n'a pas forcément des proches qui ont l'envie de lire, qui ont l'habitude de lire, qui ont le temps de lire. Euh, donc voilà, c'est pas toujours évident. Et là, pour le coup, les communautés qu'il y a déjà en place offrent généralement des outils de ce style-là. Alors, 404 Factory, que je n'aime plus du tout comme site, mais ça c'est mon avis perso, qui est plutôt axé geek, me propose notamment un groupe Facebook, et là-dessus il y a toujours encore moyen de voir la machine à écrire qui a eu un second souffle, il paraît. Alors je me suis pas rapproché de ça, j'ai plus de contact avec l'admin là-dessus ou quoi que ce soit. Mais a priori, ça existe encore. Wattpad, il y a les petites bulles, il y a les petites plumes, il y a le serveur Wattpad France, mais qui lui, par contre, est une monstruosité avec, je crois, quelque chose comme 800 ou 900 membres.
je conseillerais moins, parce que vous risquez de vous noyer dans la masse et de ne pas trouver finalement de lecteurs test. Mais je veux dire, il existe des groupes pour ça, il existe aussi et surtout, j'ai envie de dire, les groupes pour les NaNoWriMo, qui sont plus ou moins locaux selon où vous habitez. Donc typiquement à Alsace, on a un groupe... ah non, sur Facebook, c'est toujours encore le groupe Grand Est, mais ça, c'est surtout parce que Nancy avait sa région avant. Je sais toujours pas comment ça fonctionne actuellement, parce qu'il me semble que l'an dernier, ils n'avaient plus de ML, donc de personnes aux ressources locales, c'est mieux que responsable. Donc voilà. Après, je sais plus pour les autres régions, et je crois que la vidéo commence à tirer en longueur. Donc je vais vous laisser là. Si jamais vous avez des idées de sujets, des trucs que vous voudriez que j'évoque, ou juste des petites idées, est-ce que ça peut te plaire, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu ou pas plu, bah, le pouce rouge, n'hésitez pas à préciser pourquoi. Typiquement, je sais qu'il y a toujours encore un léger bruit de fond sur la vidéo. J'essaye de soigner ça, mais très franchement, quand on ne connaît pas, c'est galère. Notamment, je ne sais pas comment passer uniquement le fichier son sur Audacity, puisqu'il ne me prend pas le fichier vidéo et que j'enregistre tout avec la même caméra qui reste très amateur, que j'ai récupéré à mon petit frère. Non, que j'ai récupéré de mon petit frère. Euh, voilà. Et surtout, si jamais vous avez apprécié et que vous connaissez des gens à qui ça pourrait plaire, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, merci, à une prochaine fois. Salut!